Yo tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Désolé pour l'écho, petite intro de vidéo les amis, ça fait des années littéralement que je dois tourner cette vidéo. Je vous avais même sorti il y a encore une fois quelques années, je crois 2 ans à peu près, un teaser de cette vidéo qui au final n'est jamais arrivé parce que je faisais que d'augmenter, de changer tout ce qu'il y avait dans mon studio. Mais je pense que maintenant j'ai atteint un certain gap et je suis assez fier de ce que j'ai là, même si évidemment ça sera à jamais perfectible, hein, on n'atteint jamais la perfection, il y a toujours des trucs à changer, à améliorer, à rajouter, enfin bref. Mais là je pense que je suis arrivé à un moment où je peux vous le présenter, mais aussi parce qu'il y a moyen que demain en fait je me casse dans mon 9 mètres carrés à Rennes pour commencer mes études dans le théâtre, donc ce qui fait que mon studio je vais devoir récupérer pas mal de trucs et tout, donc c'est une des dernières fois qui sera vraiment full entier on va dire. Bref, vous allez comprendre, je vous emmène découvrir mon studio, c'est parti, bon visionnage. Les amis, on est devant la fameuse porte, attention vous êtes prêts? Et évidemment, waouh! Oh oh, bienvenue dans mon studio, je vais allumer la lumière tout de suite et vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a. Je peux contrôler la lumière grâce au téléphone et ça c'est un petit banger les amis. Donc bienvenue dans mon petit studio tout simplement. Normalement l'acoustique doit être meilleure, hein, j'espère avec toutes les mousses qu'il y a. Je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a, on va commencer par le décor, ensuite je vous parlerai en détail de ma partie travail et vous allez voir, je vous expliquerai un peu tous les matos, toutes les refs des trucs que j'ai là, je sais pas si je les aurai. En plus il y a des trucs AliExpress et tout, donc bon je pourrais pas tout vous mettre. Je parle notamment pour les objets du décor, mais en tout cas tout ce qui est matos et tout les trucs importants j'essaierai de vous les mettre à chaque fois que j'ai la ref parce que je me souviens pas forcément de tout de tête, mais voilà c'est parti. On va commencer du coup par la partie là. Alors en termes de décor vous pouvez voir que j'ai opté sur un décor vraiment dans le thème de l'espace les amis, parce que tout simplement je suis un fan de l'espace, je trouve ça trop beau. J'ai mon petit tapis espace comme ça quand je me réveille hop je suis sur mon tapis. Attendez mes chaussons, il faut que je retrouve mes chaussons. Ok c'est bon, j'ai retrouvé mes chaussons les gars, c'est un banger intersidéral ces chaussons. Bref ouais, du coup un petit tapis sur l'espace comme ça quand je me réveille, tac, chaussons, tapis, on est bien tu vois, c'est vraiment confortable. Une petite couette évidemment de l'espace, une tapisserie de l'espace, en bref il y a plein de trucs en rapport avec l'espace. J'ai ma petite penderie juste là, on va l'ouvrir. Alors ici on a ma petite collection de vestes, voilà des petites vestes, ça c'est du Tommy Jean, petite doudoune pour l'hiver, on a ma petite veste d'été là un peu plus légère. Projet Exparis, de toute façon je vous mettrai les refs après les autres trucs, je vous avoue j'ai pas trop les refs. Un petit costume pour les soirées et tout, pour être classe avec un petit nœud pape, des chemises, hop. La masse de nœuds papes de différentes couleurs évidemment. Bon ici on a du gros bordel, il y a notamment les gars ma collection de toupies Beyblade, pour ceux qui connaissent directement importé du Japon ou de la Corée je sais plus. Mais j'avais fait une vidéo où j'en unboxais pas mal si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais pas tout vous présenter ici, sinon il y a plein de bordel. Bon bah ici on a tout simplement ma garde-robe et ici toutes les boîtes des trucs que j'ouvre, vous pouvez voir. C'est également le bordel, ici c'est ma boîte avec tous les câbles et tout, dès que j'ai besoin de câbles USB, Ethernet, HDMI, n'importe quoi. Je fouille là-dedans, il y a à peu près tout. Bon ici on a mes petits t-shirt évidemment, ma marque préférée les gars, Projet Exparis, regardez-moi ça. Voilà, j'en ai actuellement un d'ailleurs. Je pense que vous l'aviez sûrement remarqué. Bref, petit pantalon blanc, petit pantalon bleu marine, on voit pas trop parce qu'il y a pas une lumière de ouf. Petit cargo blanc de chez Tommy Jean encore, comme la veste de tout à l'heure, vraiment un banger ce cargo les gars. Bon après j'ai d'autres trucs mais malheureusement ils sont pas forcément là, il y en a qui sont à laver. Là on a mes ensembles Projet Exparis, vraiment un banger ce petit short, j'ai le t-shirt qui va avec. J'ai cet ensemble là incroyable que j'avais mis tout simplement pour aller à Paris à l'avant-première du film Miraculous. Et vraiment cet ensemble je le kiffe de fou, les couleurs sont incroyables je trouve. On a mon petit sac que j'avais eu à l'avant-première du film Miraculous avec tous les goodies exclusifs qui étaient distribués uniquement au Grand Rex, donc ça c'est un banger. On a, qu'est-ce qu'on a là? Un petit sac Lacoste évidemment, parce que j'ai mes chaussures les gars juste là au fond. Je vous sors parce que c'est quand même des bangers. Les petites Lacoste, hop, en noir. Voilà, bon elles ont un petit peu de vécu quand même, mais elles sont toujours très cool. Et je les ai normalement aussi, hop, en blanche juste là. Ça c'est vraiment un énorme banger, un classique mais incroyable. D'ailleurs en parlant de chaussures, je pense que les gars la prochaine paire que je vais me prendre pour matcher avec la doudoune que j'ai acheté là pour cet hiver les gars, je vous la mets à l'écran, c'est des Air Force Nike rouges. Je trouve que si je mets ça plus mes Air Force rouges, ça va être un banger, ça va être trop beau frérot. Et sinon ici on a toute ma collection de cartes Pokémon avec les coffrets que je garde ici, toutes mes ultra rares ici. Bon voilà pour les intéressés, je vous montre brièvement ce qu'on a, hop hop, bon je vais pas non plus tout vous montrer, en plus elles sont rangées dans un certain ordre donc j'ai pas envie de tout ruiner, mais quelques bangers, bah on a ça.
On a ça, V-Star, petit Rayquaza VMAX, vraiment incroyable. Petit Léviator VMAX. Voilà, on a quelques bangers, notamment ça qui est, je trouve, plutôt cool. Mon booster de cartes Miraculous juste là. Ici, on a les badges Pokémon. Ici, toutes mes communes qui sont rangées par ordre, numéro et tout. Et ça, c'est mon classeur avec toutes les rivers et tout. Là, c'est les cartes géantes. Attendez, regardez. Voilà, là-dedans, on a toutes mes cartes Jumbo, là, les cartes géantes. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont là, voilà. Voilà, du coup, pour les communes. Voilà, tout est rangé là, séparé par série et tout. Bon, là, je vous avoue, j'avais plus de séparateur comme ça, là. Donc, bon, tout est un peu en vrac. Enfin, tout est collé, mais ça reste rangé. Et là, du coup, c'est le classeur avec les rivers, les holos. J'ai mis une énergie de chaque. Voilà, on a toutes mes holos. Hop, les promos, les dresseurs rivers. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs sympas. Voici les gammes et bangers du XY Evolution. Remake du set de base avec frérot un Pikachu Reverse, vraiment ça c'est incroyable. Là j'ai aussi un Mewtwo en rare mais là je sais pas trop où il est. Frérot le Mewtwo est là, c'est incroyable. Ah une petite turbo aussi. Enfin bref voilà, et sachez que dans cette mallette les gars j'ai gardé tous les boosters que j'ai ouverts de ma vie, c'est incroyable. Regardez-moi ça les gars, il s'est trié par série et par illustration et si on remonte au plus vieux, le premier booster que j'ai ouvert de ma vie les gars je l'ai encore, c'est incroyable. Vraiment j'étais tout petit et je l'ai gardé. Il est là les amis, c'est du XY de base, un booster Yveltal parce que je suis trop fan de ce Pokémon donc je l'avais pris lui et je pensais que dedans j'allais l'avoir PTDR, je connaissais pas encore les cartes Pokémon hein. Et regardez, c'est un booster espagnol je crois, donc je sais pas, j'étais en Espagne, j'avais dû acheter ça, mais bref, c'était mon tout premier booster et je continue à les garder parce que j'aime bien. Donc on a mon petit coussin chien que j'avais acheté en 5ème les gars, à la montagne, en Surbalek. Mes étagères du coup, on a des livres Miraculous, des Miraculous, une figurine Ladybug d'un Kinder Maxi, un Magical Charm, un autre Miraculous, une pop les amis, du papillon et toutes les cartes McDo. Également le Miraculous du Pan en version camouflée de Gabriel. Voilà la bague de Kagami et la bague d'Adrien normal. Les gars, sachez que cette pop elle est dédicacée par quasiment toute l'équipe d'écriture. Vous pouvez voir là, je vais pas tout vous montrer parce que flemme de l'enlever, mais ils ont tous dédicacé autour, donc incroyable. Surtout que maintenant les pop Miraculous c'est introuvable, donc je suis assez content. Et petite anecdote, la dédicace de Sébastien Thibaudot, donc le directeur de l'équipe d'écriture sur la pop, c'est « Je te connais grâce à ma fille » parce qu'apparemment il m'a dit que sa fille suivait mes vidéos, donc ça fait trop plaisir. Coucou à toi d'ailleurs, si tu passes par là, on sait jamais. Ici on a le Tom Collector 1 de Demon Slayer, un vers McDo parce que je trouve ça beau, une boîte de Miraculous, une peluche, des pop, la Reine des Neiges, des Kinder Miraculous le film, voilà, petite peluche plaque, des Kinder et tout Miraculous, et une figurine frérot de Zenitsu ou de Demon Slayer incroyable, le manga Miraculous juste là, une pop de L et regardez ça peut s'allumer, voilà, incroyable, une figurine officielle de L sur son fauteuil que je trouve vraiment trop stylé. Une figurine, les gars, de Levi de l'attaque des titans, également sur son fauteuil, voilà, je trouve les deux là, ils vont bien ensemble. Voilà, on a une petite table de chevet, en bas, que du bordel, évidemment. En haut, on a un petit globe magnétique, et du coup, il flotte, et c'est vraiment très stylé. Une lune qui peut s'allumer, mais je sais pas si elle a de la batterie, elle en a pas. En gros, elle peut s'allumer et tout, mais flemme de la recharger là. Ma petite montre connectée Oppo, voilà, qui d'ailleurs charge, là, je vais pouvoir la mettre, elle est finie. Un petit diffuseur, les gars, pour que, voilà, il y a une bonne odeur qui se diffuse. Je sais pas si là, il reste encore de l'eau et du parfum dedans, un petit peu. Il y a un insecte d'ailleurs qui est arrivé à se faufiler dedans, regardez-moi ça. Bon, top. Mais du coup, voilà, c'est pour que ça ressente bon. Une petite pop de Elsa et un Death Note dans lequel je me défoule. Je n'en dirai évidemment pas plus. Derrière, là, on a les boîtes des composants de mon PC, des PES Miraculous, des boîtes, des trucs que j'ai achetés. Une toupie Beyblade, vraiment incroyable, les gars. C'est Variares DD en Recolor en bleu. Je ne joue pas avec, je la garde pour regarder sa peinture. Je la trouve absolument magnifique. On peut changer la pointe de performance pour avoir tous les types. Enfin bref, elle est incroyable. Tout autant incroyable que la boîte, frérot. Hein. Vraiment, c'est un délire. Petite figurine de Arceus que j'avais eu dans un coffret Pokémon qui est vraiment trop belle. Et les amis, pour les fans de Miraculous, la Miracle Box avec tous les Miraculous. Regardez-moi ce Miraculous du papillon, n'est-il pas insane les gars? Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur cette Miracle Box, foncez voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est consacrée. Voilà, on a le Miraculous du chien, le Miraculous du singe, le Miraculous du coq, celui du cochon, le buffle, celui de la souris, le tigre. Bon, j'ai mis un flash les gars pour que vous voyez un petit peu mieux, je pense que ça va être mieux pour le reste de la vidéo. On a simplement la chèvre juste là, ici le cheval, le serpent, le dragon et en dessous du dragon, le lapin. Donc voilà, petit banger, je suis très fier de cet objet de décor que je trouve absolument incroyable. Évidemment, on a tous ceux, les centraux qui sont juste là, c'est insane. Et la boîte, regardez, qui est tout aussi jolie. Là, on a mes trucs de cours que je dois ranger d'ailleurs, parce que c'est encore les trucs de l'année dernière. Les gars, ici, on a des petits katanas de Demon Slayer, les gars, c'est trop beau. D'ailleurs, celui-là est à l'envers. On a celui de Zenitsu et de Tanjiro juste là. J'ai du coup insonorisé, entre guillemets, enfin pas vraiment, c'est plutôt traité acoustiquement ma pièce en mettant des mousses. Voilà, un petit peu partout, comme vous pouvez le voir, des mousses acoustiques. Je vous mets la ref si je la retrouve sur Amazon.
Amazon, je les ai trouvés. Je n'ai pris 2 packs de 24, donc j'en ai 48. Il y en a également là. Ça, bon, j'aurais pu la ref, c'est des vieilles mousses de pas très bonne qualité que j'avais mis là à l'époque, que je faisais même pas de doublage, mais du coup, bah, ça tombe bien. Hein. Je sais plus trop combien ça m'a coûté. Là, les gars, je vous avoue, et celles en haut qui m'ont coûté, elles, un peu plus cher, parce que c'est déjà, comme vous pouvez le voir, des plus gros panneaux. Et là, il y en a simplement 6. Voilà, je vous mettrai également la ref si j'arrive à les retrouver. Et en termes de déco, j'ai des petites figurines là. On a du Tanjiro, Nezuko, Tomioka, Muzan et Eren qui remet sa veste qui est tordue, va falloir que je la remette. Petite boîte de munitions de Fortnite, ça fait longtemps que j'ai acheté ça, je crois que c'était à jouer Club Frérot. C'était à ma période Fortnite, je joue encore en vrai, le jeu est cool. Bon, je pense qu'on va passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le bureau. Alors les amis, concernant le bureau, on a déjà une petite chaise Spirit of Gamer, voilà, elle est sympa, en vrai de vrai, elle est assez confortable, peut-être un peu dure, mais bon, en vrai ça passe. Je vous mettrai la ref si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je peux la baisser comme ça, et il y a un truc devant, attendez, voilà, il y a un truc devant qu'on peut sortir si on veut s'allonger en même temps. Et mettre ses pieds. En bas, j'ai tout simplement mon petit PC portable, les amis, pour la rentrée. Voilà, c'est le Asus Victus. De toute façon, je vous mettrai toutes les refs à l'écran. Il m'a coûté 800 balles. Dedans, on a une petite RTX 3050, un Ryzen 5. Voilà, on a 144 Hz l'écran. Ça, c'est un banger, ça veut dire que c'est assez fluide. 500 Go de SSD, mais je vais prendre un disque de Tera à côté. Je vais vous montrer à la vitesse à laquelle il s'allume. Je mets mon code, hop, hop. Hop, et voilà, déjà allumé. Donc c'est un banger, il est trop rapide. Je l'adore. Ça sera parfait pour la rentrée et pour bosser depuis Rennes, du coup, sur le montage des vidéos. Alors ça, j'ai acheté sur AliExpress. C'est une petite planète, voilà. Encore une fois, mon amour pour l'espace. Hein. Petite tapisserie aussi là, un peu, c'est pas vraiment l'espace là, mais c'est un peu, ouais, jeux vidéo. De toute façon, c'est tout le temps dans le thème noir-bleu, donc voilà. Et là, on est sur du blanc, gris un peu, histoire de changer un petit peu. Ah oui, j'ai une boule de disco si jamais je veux faire des soirées. Attendez, vous voyez, avec mon tel, si je veux faire des soirées, hop, regardez, je passe en mode soirée. Tac. Regardez-moi ça les gars, comment ça change de couleur. Là on est sur du vert, du bleu. Enfin bref, c'est trop stylé. Et du coup je peux activer en même temps. Ah oui, bah j'en profite pour vous montrer mon cable management. Bon en vrai il est pas fou. J'ai juste acheté des trucs et j'ai tout fourré dedans. Mais du coup ça passe parce qu'en vrai de vrai ça fait assez propre. Bah là évidemment il y a des câbles, tu vois, je peux pas les effacer, genre ma webcam et tout. Mais en vrai de vrai ça passe, tu vois. J'ai la flemme de faire meilleur truc, je vous avoue. Donc voilà, du coup si jamais je veux mettre hop un peu de lumière, je prends ça, hop, et je le branche. Et regardez-moi ça, le boog s'allume et on peut faire une petite soirée, surtout que c'est rythmé avec la musique. Regardez si je frappe. Voilà, ça change de couleur à en fonction du son. Donc quand je mets de la musique, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue concernant le bureau. J'ai déjà 2 manettes pour jouer, une petite manette de Play 4 et une manette d'Xbox, le modèle Interstellar, je crois, une manette d'Xbox One. C'est vraiment un banger, les gars, elle est trop belle et extrêmement confortable, clairement meilleure que les manettes Play, on va pas se mentir. J'ai mes petits écouteurs sans fil, JBL, Tuneflex, je sais pas quoi, frérot, un banger absolu, le son est incroyable, j'ai absolument rien à redire en fait, ils sont insane. Mes lunettes ici pour les écrans, voilà. Là-dedans du coup, il y a mes lunettes de soleil, en fait j'alterne quand j'en porte une paire, je mets l'autre dans la pochette, voilà. Hello. Mes écouteurs de tous les jours pour mon PC. Au début j'avais un casque les gars, mais j'ai arrêté pour les écouteurs Apple déjà parce qu'ils sont de très bonne qualité, c'est un banger. Et surtout parce qu'en fait mon casque, le truc c'est que ça me décoiffait en fait. Et du coup ça m'a saoulé donc j'ai arrêté de l'utiliser. Ah oui, regardez en dessous, j'ai 2 manettes de Wii, 2 nunchucks et une petite manette The G-Lab pour si jamais il y a une 3e personne qui veut venir jouer. Et ça c'est pour jouer à la Wii avec émulation sur l'ordi, donc c'est pas mal, à la Wii U aussi ça marche. Petit support de casque évidemment RGB, tout est RGB, vous avez pu voir mon tapis souris RGB et mon PC, bon on va en parler après mais voilà. Petit tapis de souris Your Name, bon j'avoue il est taché parce que j'ai un peu la fâcheuse habitude de bouffer dessus. Faut que je le nettoie en vrai, hein, mais je vais faire ça bientôt, vous inquiétez pas. Mais voilà, petit tapis de souris Your Name que je trouve vraiment trop beau, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que si vous connaissez Your Name les gars, vous devez kiffer. Hein. Il est bien grand, c'est-à-dire que j'ai bien la place et tout, donc c'est trop bien. En parlant de tapis de souris, on va parler de ce qu'il y a dessus. Mon clavier c'est le Fnatic Mini Strike en mode silencieux. À la base il est en QWERTY et du coup j'ai changé les touches, je les ai inversées et tout et j'ai changé dans Windows, du coup ça passe, même si du coup les formes des touches coïncident pas trop, mais en vrai je m'en fous. J'ai rajouté cette petite barre custom de Zenitsu Demon Slayer. Et non en vrai le clavier est incroyable. Il fait pas trop de bruit, hein. Là je vous assure vous pouvez entendre du bruit, mais comparé à un vrai clavier mécanique c'est beaucoup moins, hyper confortable, très réactif, RGB. Je peux même mute en cliquant là, enfin bref il est incroyable. Je peux mute le son du PC, je peux tout faire avec, il est trop bien. Ma souris les gars, un classique, la Logitech G502, tout simplement sans fil, voilà, insane. Il y a des boutons sur les côtés, on peut changer le DPI, ça c'est un bouton, et regardez je peux même, hop, mettre le truc à gauche et à droite, et en fait à gauche et à droite c'est encore un bouton différent. Il y a même un mode, regardez là c'est la molette normale, j'appuie là, non merde, j'appuie là, et la molette, ça c'est incroyable mec, ça c'est trop chill dans les jeux, et c'est trop pratique quand je veux scroller un PDF et tout, c'est incroyable. Ça c'est un petit capteur de Wii. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai ça du coup pour recharger ma souris, c'est une station de charge sans fil, regardez, je pose ma souris là, voilà, et elle recharge, donc c'est très pratique. En termes de son les gars, mes enceintes c'est des Wavemaster Moody, voilà.
hop, je les contrôle tout simplement avec ce petit truc. Il y avait la version Bluetooth, moi j'ai pas pris parce que c'était pour mon PC, donc pas besoin. Et le caisson de basse est juste là. Ah oui, j'ai une bande de LED là aussi, AliExpress. Bon, je pourrais pas vous retrouver la ref malheureusement, ça date trop. Mais le son est incroyable. Bon, c'est pas comme ça que je vais pouvoir vous le faire percevoir, mais comme c'est pas permis, croyez-moi les gars, c'est un banger le son. Bon, je mets un son de fou, mais j'ai pas mis l'ambiance faite, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Ah oui, j'ai une poubelle de Londres aussi, on s'en bat les couilles, j'avoue. Bref, voilà en termes de son, et en termes d'enregistrement cette fois, ma carte son, la Go XLR Mini, alors elle est trop bien parce qu'elle est RGB et tout, c'est pratique, je peux contrôler les volumes de mes différentes applications et tout, je peux mute en un bouton, je peux faire plein de trucs. Et tout ça, c'est pour mon micro, les amis. Alors d'abord, le pied du micro, c'est simplement un Blue, oh, lol, c'est trop stylé du coup, parce qu'il y a mon pseudo dessus. C'est le Blue Compass, qui est souvent en concurrence avec celui de chez Rode, là, le PSA1, mais perso, je préfère celui-là, parce que le PSA1 de chez Rode, les gars, au bout d'un certain moment, il commence à faire du bruit quand vous bougez, alors que celui-là, non. Et je trouve celui-là déjà plus esthétique, voilà, t'as un truc pour passer le câble et tout, et il y a écrit Blue, donc c'est un peu stylé en vrai, on a l'impression que c'est personnalisé. Et enfin non, je sais pas, il tient trop bien, frérot, il fait pas de bruit, il est incroyable, voilà. Je crois qu'il coûte 100 balles à peu près, mais franchement, je pense que c'est un investissement qui vaut le coup de fou. En termes de micro, du coup, là, je suis chez Rode, comme vous pouvez le voir, avec mon filtre anti-pop. On est tout simplement sur le Rode NTA1, voilà, un micro studio professionnel, les amis, qui vraiment est incroyable, voilà, pour le doublage et la voix en général, le chant. Vraiment insane, hein, les gars. Je vous conseille de fou si vous voulez de la qualité en termes de voix. Sinon, si vous streamez tout, prenez le Shure SM7B. Enfin, il y a beaucoup moins cher, mais si vous avez un budget de zinzin, voilà. Mais je pense que pour le doublage et tout, celui-là, en vrai, c'est un des meilleurs. Sinon, il va falloir passer sur du Neumann, si vous voulez vraiment le meilleur qui existe, je pense. Mais là, ça va être un budget différent. Par contre, sachez que si vous prenez évidemment un micro comme ça, qui est en XLR et pas en USB, il vous faudra une alimentation, une carte son pour pouvoir le faire fonctionner. En termes d'éclairage pour les vidéos, j'ai des panneaux LED. Oh, j'essaierai de vous retrouver la ref. Je vous la mettrai à l'écran. Je crois qu'ils sont à 60 balles à peu près chacun. Mais voilà, ça fait le taf en vrai de vrai. J'aurais pu prendre des énormes softbox, mais j'ai pas la place parce que derrière, bah, à mon bureau, il y a un mur. Donc j'aurais pas pu mettre, vous savez, des énormes softbox. Donc j'ai opté pour ces petits trucs là qui se branchent en USB à mon PC. Et puis voilà, franchement, ça fait le travail. Ma webcam, les amis, on est sur de la Razer, encore une fois. Je crois qu'elle m'a coûté 130 balles et en vrai de vrai, elle fait le taf. C'est 1080p 30 fps et 720p 60. Moi, je record en 1080p 30 parce que je pense que la résolution, c'est plus important que le nombre de fps hein, sur YouTube, on va pas se mentir. Et en vrai de vrai, elle est sympa. Là, je la mets en mode pour les doublages, c'est cet angle-là. Sinon, je la mets là pour être simplement mes vidéos facecam. De toute façon, si vous voulez un aperçu, vous regardez mes vidéos tout simplement. Voilà, en vrai, elle est bien. Après, pour 130 balles, vous avez beaucoup mieux, je pense, comme les Logitech C920, des trucs comme ça. Donc bon, je vous la conseille pas forcément en termes de rapport qualité-prix, c'est Razer, donc c'est quand même assez cher. Un peu comme le casque, quoi, mais bon. Mais en vrai, le casque a un son de zinzin quand même. Je pense qu'il vaut en vrai ses 130 balles, voire plus, je sais même plus, frérot. Bref, voilà un peu, je pense, pour tout ce qu'il y a sur mon bureau. J'espère ne rien avoir oublié. Ma petite gourde de chez Oli, merci aux frérots pour leur sponsor, ils m'ont envoyé leur recours. Ça fait plaisir, voilà. Cette vidéo-là n'est pas sponsor évidemment. Des petites fausses plantes que je pense j'emmènerai dans mon 9 mètres carrés à Rennes pour décorer un peu. Mes cookies, frérot, voilà, enfin mes petits biscuits pour me remonter le moral et me donner de la force. Ah oui, attendez, mais je vous ai même pas parlé du bureau en soi. Donc là, on est sur une planche qui vient, je crois, de chez Ikea. C'est du blanc laqué, donc c'est très beau, regardez, parce que du coup, ça fait des reflets de zinzin, les amis. Genre, regardez. Je suis amoureux de cette couleur. C'est pas genre du blanc pur, tu vois, c'est laqué. Et du coup, ça donne un effet de fou. C'est juste trop beau en fait. Et les tréteaux, je vous avoue, je sais pas d'où ils viennent, c'est juste des tréteaux noirs et il va falloir que je les change parce qu'en vrai ils étaient blancs, on les a pas en noir, mais je pense que je vais en acheter direct des noirs, comme ça au moins ils vont pas se décolorer. Sinon les amis, sur le PC, alors je vous mettrai de toute façon tout à l'écran, mais pour vous la faire vite en termes de composants, le boîtier c'est un Xigmatech, j'ai une RTX 2070 Super, est-ce qu'on voit le S? Ouais, on voit le Super là, regardez. Ah, carte mère MSI Gaming Plus Max. Processeur Ryzen 7 3700X, si je dis pas de conneries. J'ai 32 Go de RAM, là, 2 barrettes de 16 de chez Corsair, les Vengeance RGB qui sont, je trouve, trop belles. Hein. Je les ai pris évidemment pour leur design. Et sachez que vu que j'avais que 2 barrettes et je voulais pas en racheter 2 parce que déjà 32 Go c'était assez, 64 ça m'aurait servi à rien. Mais en fait, le truc c'est que ça coûtait trop cher et en plus, du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, ça servait à rien. Donc j'ai repris 2 barrettes de 0 Go, les gars. Oui, Corsair font ça, c'est des barrettes factices qui ont exactement le même design, qui prennent le RGB du coup pour compléter les 2 slots manquants parce qu'il y a 4 emplacements et j'en avais que 2. Et du coup, là, tout est complet, mais dans les 2 là, il y en a 2 vrais et 2 qui ont 0 Go. Mais au moins, c'est beau. Donc je suis content, je vous mettrai la ref à l'écran si je la retrouve. Et honnêtement, j'ai eu ce ventilo là avec le processeur AMD et je trouve qu'il est incroyable. Voilà, donc je l'ai pas changé, j'ai pas pris de ventilo custom. Je trouve le RGB trop beau. J'ai mis une petite bande LED là, RGB. En fait, tout est synchro. Si vous regardez bien, ça et ça,
les couleurs sont synchro. Après les amis, ça c'est à part, donc c'est pas synchro. Mais tous les ventilateurs sont synchro et c'est synchro du coup avec ma barre LED là et avec ça. Ça c'est des plaques personnalisées que j'ai pris sur AliExpress. Tu pouvais personnaliser les dimensions et l'image et voilà, ça rend trop bien. J'ai pu les connecter pour les synchro avec mon PC. Là on a Zenitsu, hop, juste là. Et là on a Tanjiro les gars, c'est je trouve absolument magnifique. Ah oui, j'ai une petite carte Wi-Fi aussi parce que tout simplement je suis trop loin de ma box malheureusement pour être en Ethernet, donc j'ai pris une grosse carte Wi-Fi et j'ai aucun problème, hein. Elle est incroyable. Je me plains pas, j'ai même pas besoin d'être en Ethernet les gars. C'est une TP-Link, je sais pas si je retrouverai la ref, mais c'est un énorme banger, hein. Avec ça frérot, t'as pas de soucis. En termes d'écran, on a deux Samsung les amis incurvés de 27 pouces. 27 pouces c'est vrai que c'est assez grand, mais je voulais quand même des écrans assez grands, j'aurais pu prendre 24, mais je trouvais que 27 c'était mieux. J'ai plus les prix ni rien, mais en gros là on est sur du 240 Hz, 5 ms. Bon en vrai 5 ms les gars, en vrai de vrai, ça, tu les vois pas, les 5 ms de délai. Si vous y connaissez pas, vous savez même pas de quoi je parle, mais en gros, c'est ultra fluide, hein, regardez quand je bouge la souris. C'est incroyable, les gars. Et celui-là, du coup, c'est pareil, sauf que c'est pas du 240 images secondes comme lui, vu que c'est mon écran secondaire, j'ai pris du 60 images secondes. Et on peut le voir, regardez, quand je bouge la souris là, comparez la fluidité, regardez. Je la bouge là. Je sais pas du tout si à l'image ça se verra, surtout que sur YouTube, les FPS doivent être un peu... mais regardez là, on a quand même plus de mal à distinguer le curseur que là les gars. Je pense qu'en vrai vous allez quand même le remarquer. De toute façon si vous jouez dessus, vous le remarquez que c'est ultra fluide, c'est un truc de fou. Et voilà, aussi c'est ça mon cache les amis dans les vidéos, pour ne pas que ma lumière, voilà, vous voyez ça éblouit bien. Sur ma cam, quand je recorde là, la lumière fait un énorme rayon. Et du coup on ne voit rien et je suis obligé de mettre ça au-dessus de ma cam quand elle est là pour bloquer le rayon de la lumière. Voilà, c'est un petit truc fait maison. Je vous ai pas parlé aussi de mon ruban LED frérot parce que mon amour pour le RGB est vraiment infini. J'ai un ruban LED qui fait tout le meuble les amis. Le ruban LED les amis fait 10 mètres. Genre c'est incroyable. Il est genre en dessous là. Tac 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 sous mon lit partout. Genre c'est un truc de zinzin. Regardez les amis si je me mets dans le noir comment ça rend trop bien. C'est pas incroyable? Putain j'ai kiff de fou hein. Vraiment les rubans LED ça rajoute un truc, regardez-moi ça, ça fait une lueur en dessous le lit, c'est trop beau. Ah oui, petit banger, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir ces fonds d'écran. Parce que je sens que des gens vont me demander, c'est un logiciel qui coûte 4 ou 5 euros les amis sur Steam, donc c'est relativement facilement accessible. Et vous pouvez tout simplement télécharger des fonds d'écran faits par la communauté, des fonds d'écran animés, donc qui bougent, c'est vraiment trop beau comme vous pouvez le voir. Genre regardez par exemple celui-là les gars, c'est un de mes préférés. Je le trouve trop beau, je les ai même sur mon téléphone, regardez. Parce qu'une fois que tu l'as acheté sur PC les amis, tu peux le transférer sur ton téléphone. On va pas se mentir, ça rend trop bien les gars, c'est vraiment incroyable. Regardez comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment pas mal, c'est un truc de zinzin les amis. Franchement les gars, c'est vraiment trop bien, il y en a, j'en ai même des Pokémon les gars. Regardez-moi ça. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon Pokémon préféré. Ah là 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 là, c'est insane, j'adore ce logiciel. Wallpaper Engine les gars, bang. Bon bah voilà les amis, je pense que j'ai fini de vous présenter ce studio que j'affectionne particulièrement. J'ai mis des années à le construire, je sais qu'il y a des trucs pas mal chers et tout. Les amis, je ne suis pas riche. J'ai construit ça sur des années en travaillant énormément sur mes projets personnels qui m'ont permis de gagner l'argent nécessaire pour acheter tout ça. Il y a aussi des trucs qu'on m'a offert évidemment pour le brevet, pour le bac, pour Noël et tout. Donc voilà, sachez que si moi j'ai pu avoir ça les amis, tout le monde peut l'avoir parce que vraiment j'ai pas eu ça sans rien faire. C'est uniquement du travail, de la détermination et de la volonté. Donc vraiment croyez en vous, donnez-vous les moyens. C'est important, donnez-vous les moyens, prenez des risques mesurés afin d'atteindre vos objectifs. Sachez que si vous êtes déterminé et que vous en donnez les moyens, c'est vraiment ça je pense le truc principal pour réussir dans la vie, de se donner les moyens, de se donner la force de réussir, de se donner la chance de réussir. Il faut tout faire pour et saisir toutes les occasions que vous avez. Foncez les amis, vous n'avez qu'une vie.